Bonjour, bienvenue aux ateliers Malégol, je suis Cathy. Souvenez-vous, dans notre découverte de l'entablement AGA, nous avions préparé une côte à l'os et un hamburger. Aujourd'hui, je vous propose la suite de cet épisode. C'est parti! Alors, pour continuer sur le pain, je vous laisse découvrir un instrument qui est livré avec chaque cuisinière AGA, un grille qui va nous servir pour évidemment griller le pain, mais pas que. Il est manuel. Vous y déposez le pain, hop, et directement vous le positionnez sur la plaque la plus rapide. Alors pendant que mon pain grille, je vous montre juste une astuce. J'ai ici une tranche de pain qui est rassis, qui est vraiment déjà bien durci. Pour autant, c'est un pain que j'adore, donc pour éviter de le jeter, je le mets directement sur ma plaque de fonte, je ferme le couvercle et il va se régénérer, retrouver de l'humidité grâce à la fonte et je vais pouvoir le manger comme s'il était quasiment frais. Alors, verdict. Donc ici, j'ai un pain grillé qui reste grillé dessus et moelleux à l'intérieur, donc sans motif puisqu'il a été grillé sur la plaque en direct. Et là, voilà, j'ai un pain qui est tout chaud comme s'il sortait du four. Il a retrouvé de l'élasticité au niveau de sa mie. Je peux appuyer dessus comme si ça avait été un pain frais. Alors, je vous laisse découvrir le motif Vichy grillé qui est spécifique à AGA. Un petit motif Vichy ravissant. Maintenant qu'on a du pain grillé, je vous propose de préparer quelque chose qu'on pourrait mettre dessus et pourquoi pas du chocolat fondu. Et cette fois-ci encore, vous allez voir qu'AGA fait les choses un peu plus simplement que les autres puisque je mets mon chocolat dans le bol et ensuite je n'ai plus qu'à laisser le bol sur l'AGA entre les deux couvercles, sans bain-marie. Et alors là, je peux aller tailler mes rosiers. Je peux être au téléphone 1 heure avec quelqu'un, sans surveillance, je vais revenir et j'aurai un chocolat fondu, tout lisse, tout brillant, que je pourrais d'ailleurs laisser au chaud aussi longtemps que je le veux, même si c'est juste que ce soir. Là, ça doit faire 2 minutes et on voit déjà que le chocolat est en train de fondre dans le fond. Et il est tout brillant et il reste homogène parce que la température est suffisamment douce pour le faire fondre mais sans le désagréger. C'est magnifique, le respect du produit. Voilà, alors maintenant qu'on a notre chocolat qui est divinement fondu, ça nous amène au goûter. On a préparé une pâte à crêpes. Et c'est Olivier qui va nous montrer comment les tourner directement sur la plaque de droite, la plaque douce. Sur une AGA, il y a toujours plusieurs façons de faire les choses. Si on voulait aller très vite pour faire des crêpes, rien n'empêche d'allumer sa plaque de gauche, donc la plaque rapide, de tourner les crêpes sur une crêpière ou dans une poêle, et puis de faire l'autre côté de la crêpe directement sur la plaque de droite. Donc là, comme ça, vous doublez le rythme des crêpes si vous êtes nombreux. Voilà, alors donc on a déjà quelques crêpes. Notre chocolat fondu, parfaitement liquide, parfaitement brillant. Alors, on va être généreux pour Colette qui est venue spécialement pour les goûter. Hop. Et voilà, Colette, c'est pour toi. Merci Cathy. Alors maintenant, je vais vous montrer comment clarifier du beurre sur une AGA. Ça peut paraître parfois un peu compliqué. Sur une AGA, c'est comme le chocolat. On prend la motte de beurre, on la met dans le saladier et directement sur l'entablement au même endroit entre les deux couvercles. Et le beurre va fondre doucement. On aura le sérum qui va se déposer dessous,
la mousse du dessus qu'on n'aura plus qu'à enlever. Et vous allez voir que vraiment sans surveillance, l'opération va se dérouler toute seule. Et pendant ce temps-là, on va pouvoir commencer à s'occuper de l'apéro, proposer des petites tapas et pourquoi pas des moules à la plancha. Donc ici, j'ai des petites moules de Bouchot du Mont-Saint-Michel que je vais venir directement positionner sur la plaque en n'oubliant pas ma petite protection à cause du jus. Là, j'ai 500 g de moule et je ferme le couvercle. Donc là, si vous le souhaitez, vous pouvez ouvrir et surveiller. Ça vous permet de voir que le jus du coquillage saute sur place. On aurait pu tout aussi bien le faire avec des palourdes et après ramasser les palourdes, les verser sur des spaghettis comme on le fait à Venise, saupoudrer de quelques herbes fraîches et le tour est joué. Là, au bout de 4 minutes, je sais que c'est prêt. Donc vous voyez, elles sont parfaitement cuites. Le jus est toujours en train de sauter. J'utilise une pelle à plancha et voilà. Je viens les mettre dans mon plat et maintenant il me reste à les saupoudrer de quelques herbes, un peu de persil plat. Alors rien n'empêche de préparer sur l'entablement des petites crèmes avec du roquefort, avec des pommes, avec du curry, de manière à proposer différents assaisonnements à vos invités. Alors pendant qu'on assaisonne ces moules comme on aime, on laisse l'aga agir et là la plaque va continuer de sécher le jus sur le tissu qui est enduit de silicone et donc je ne vais plus avoir qu'à passer un petit coup d'éponge ou le passer au lave-vaisselle si vraiment je le souhaite. Après nos moules à la plancha minute, je vous propose de préparer des rillettes de maquereau qui seront tout aussi simples à faire, vous allez voir. Donc pour ceux qui n'aiment pas forcément utiliser du silicone, on peut tout aussi bien travailler avec du papier sulfurisé. Dans ce cas-là, par sécurité, je le double toujours et je le positionne de la même manière sur ma petite plaque douce et je vais aller y déposer mes filets de maquereau. Comme le filet de maquereau est un peu puissant en odeur, je vais, comme pour les moules, fermer le couvercle. Et cette fois, pour protéger mon couvercle, je referme le papier dessus. Et pendant que mes petits filets de maquereau cuisent tranquillement, j'attrape un morceau de thon, je vais le tailler en cubes. Je vais tremper juste sur une surface mes dés de thon dans du sésame noir. Alors pourquoi du sésame noir? C'est juste parce que j'aime la couleur, il n'y a pas de raison particulière. Et je vais aller déposer ces dés de thon directement sur ma plaque douce. Je soulève. Comme le sésame protège la chair de mon poisson, je peux les mettre directement sur la plaque. Alors 3-4 minutes de cuisson pour les filets de maquereau en fonction de la grosseur. Je vais quand même vérifier leur cuisson. Hop, voilà, je les récupère. Alors là, je vais enlever délicatement la peau. Hop, il suffit de gratter. Hop. Voilà, et maintenant je vais les laisser refroidir. Et maintenant, je les prélève. Donc ils seront grillés dessous, encore tendres et crus mais tièdes à l'intérieur. C'est pas une obligation, mais un tout petit peu de citron vert. Et voilà. Mes filets de maquereau ont maintenant refroidi, donc je vais
Je peux les prendre en main, j'essaye de repérer les plus grosses arêtes. Maintenant, je vais les attaquer à la fourchette pour continuer d'émietter. Et c'est à ce moment-là que je vais voir sortir celles que j'ai oubliées ou que je n'ai pas vues. Voilà. Une fois que j'ai émietté mes filets, je vais aller ajouter... Alors là, encore une fois, vous faites comme vous aimez. Moi, j'aime ajouter un peu de moutarde, un peu de crème, pas trop. Et là, une petite pincée d'un mélange de Didier Corlou avec de la citronnelle. Ça s'appelle Siam, donc dedans j'ai de la citronnelle, un peu de piment rouge, du curcuma. Je vais ajouter un peu plus de curcuma pour obtenir une couleur jaune. Je mélange et je surveille toujours parce qu'il est possible qu'apparaisse à nouveau une petite arête. On va quand même saler un tout petit peu. Un tour de poivre, un tout petit peu de citron pour amener un peu de peps, le pain grillé agar reconnaissable entre mille, et voilà, petite rillette faite maison. J'ai de la ciboulette à côté, j'en profite. Donc on fait ça en moins de 5 minutes. Et quand vous réfléchissez, vous vous rendez compte que vous avez vraiment une belle proportion de poissons, ce qui n'est pas forcément le cas dans toutes les conserves qu'on peut acheter. Voilà. Alors c'est terminé pour cette fois. J'ai essayé de vous montrer un panel de ce qu'on peut faire sur cet entablement. Évidemment, on peut faire des centaines de choses en plus. Donc si vous voulez aller plus loin, je vous invite à nous rejoindre lors d'une démonstration. Elles ont lieu chaque mois et il suffit de s'inscrire sur notre site internet www.ateliermalégol.com. À bientôt!